Je suis en train de me dire que je t'ai même pas dit bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Cécile, ça va? Au début de la... Je t'explique quand même le principe, même si on en a déjà parlé. Objectif, tu vas avoir un dessin que j'ai choisi pour toi. Donc chacun a son dessin personnalisé. Enfin, on a le même tous les deux, mais chaque épisode, chacun un dessin. Et je vais te poser des questions en même temps. D'accord? L'objectif, c'est de colorier. Tu penses moins, entre guillemets, à ce que tu as à dire, etc. Même si, entre guillemets, on n'est pas toujours en train de se regarder, on fait notre coloriage. Et puis après, l'objectif, c'est de pouvoir discuter, échanger. Les questions sont basées sur toi, histoire d'apprendre à te connaître, d'échanger sur tes expériences, pas forcément sur le côté professionnel. On pourra en discuter en fin d'épisode, mais l'objectif, c'est... pareil pour moi, c'est cette notion d'échange d'expérience et que les personnes qui regardent, tu vois, se sentent aussi concernées. Et puis, on a tous vécu plus ou moins les mêmes expériences et le côté de... pareil pour moi. Énorme. Donc voilà, donc je te laisse découvrir ton petit dessin. T'es pas gaucher, toi? Non, je suis droitier. Donc voilà, un choix de dessin. J'ai essayé de trouver un mandala, un dessin un peu énergie, tu vois, le côté un peu peps, etc. Ça m'a sorti ça pour l'instant, vu du bon. Écoute, ça fait flamme, tu vois, ça fait énergie qui te correspond bien. Je trouvais ça plutôt pas mal, quoi. Donc, tu choisis crayon de couleur ou crayon feutre. C'est toi qui... Team crayon de couleur. Voilà, crayon de couleur. Première question. Si on devait te transformer en un emoji, ce serait lequel? En un emoji? Oui. Celui-là qui sourit très fort, un peu en grimace. Avec... Ah ouais. J'adore celui-là. Moi, j'ai toujours pris comme un sourire, mais une fois, je sais plus comment j'avais vu qu'on voyait un peu la définition de l'emoji, et c'était, je sais plus, c'était grimace ou... mais c'était pas... Crispé. Ou crispé, ouais. Enfin, c'était pas du tout ce que j'imaginais, mais je trouvais que dans sa manière de sourire, il me représentait bien, quoi. Moi, c'est vrai que je l'utilise aussi énormément, tu sais, comme ça, le i. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé d'une dame, c'est une femme avec qui on se connaissait pas, tu sais, et puis je le mets quasiment tout le temps. Mais limite, elle l'a mal pris, en fait. Oui, ça, je pense qu'il a une connotation qu'on comprend pas. Enfin, Mais tous, en tout cas. Ouais, bon, pas la même, quoi, en tout cas. Donc l'emoji sourire. Ouais. Ok. Mais le gros sourire forcé, ouais. Oui, mais qui n'est pas ton cas. Ton sourire Pour naturel pour moi pas qui est forcé, naturel, quoi. mais qui est très forcé pour les gens en règle générale, on va dire. C'est vrai? Les gens pensent que tu forces. On parle d'emoji ou de toi, là? De moi? C'est vrai? Ouais. Les gens pensent que tu te forces quand tu fais ton sourire? En fait, pour l'histoire, quand j'étais gamin, pour les photos de famille notamment, fallait sourire. Alors, théoriquement. Et je savais pas faire d'entre-deux. Soit juste un peu une légère faussette, soit mon sourire qui est devenu maintenant, qui est comme ça, qui est... Et notamment mon père, il m'engueulait, il me disait arrête de faire des grimaces, tu vois, arrête de faire le con sur la photo. Et sauf qu'en fait, c'est vraiment resté mon sourire. Et... Ok. Donc les gens pensent, c'est bon, n'en fais pas trop, PA, quoi. Ouais. Enfin, du moins même avant. Après, maintenant, ils savent que c'est ma signature, on va dire, et que c'est mon sourire qui est comme ça. Mais c'est ça. Énorme. Ouais. Ok. Le mot qu'on utilise le plus souvent pour te décrire et que tu détestes? Je suis un garçon, hein, je dessine et je réfléchis après. Et tu sais quoi que t'es le premier garçon de Pareil pour moi? Bah, il y a Andrea. Oui, mon fils, c'est vrai, excuse-moi. Au-delà de 18 ans. Ah, je pensais qu'il y en avait eu d'autres. Et encore, mon fils a très bien fait le parler et écrire. Ouais, donc, bon, mais c'est mon fils. C'est juste moi. Ah, c'est mon fils. Donc il y a la perfection et vous en dessous, quoi. Je comprends. Non, un mot qu'on me définit que je déteste. Ouais. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Bah... Moi, je t'en dirai un, tu vas me dire si c'est si on te l'a déjà dit. Hyperactif. Ouais, on peut dire que je suis très actif, mais après, c'est pas un truc que non, je suis pas péjoratif. Non, mais tu sais, catégorisé, tu sais, de toute façon, c'est un hyperactif. Ouais. Ah merde.
C'est pas grave. Hein. Non, ouais. Peut-être qu'il me viendra tout à l'heure en parlant, mais là, j'avoue, un truc. Rien de spécial, quoi. Non. Bah, du moins, de là à ce que je trouve ça Chiant et qu'on me définisse, je pense pas. Autant mieux. Ouais, d'un côté, tant mieux, mais c'est une bonne colle. Là, franchement, c'est une bonne colle. Ah, bah écoute, on espère que ça va pas être toutes les mêmes. Que des colles. Ok. Et donc, du coup, merci d'être venu. On sait rien sur toi. Le coloriage est terminé. Il est joli, mais voilà, on sait rien sur toi. Non, écoute, il n'y a pas de souci. T'es quand même quelqu'un de très énergique et vous allez le découvrir tout au long de cette interview. Est-ce que t'as déjà eu l'impression que ton cerveau allait exploser à force d'avoir toutes tes idées ? Ça, c'est vrai, ouais. Ou effectivement, je sais pas, un ras-le-bol ou une connexion qui se fait plus, on va dire, que le cerveau tourne, mais que les idées arrivent, mais que le cerveau, même moi des fois, n'arrive pas à suivre ou autre. Ok. Ça, effectivement, ça m'arrête déjà arrivé et ça m'arrive. Ouais. Donc on va dire, je sais pas, est-ce que j'ai des phases ou autre. Et tu fais quoi quand tu as ces moments-là où tu sens que le cerveau, entre guillemets, te dit écoute, on est stop, quoi. Comment tu fais pour canaliser, en fait En fait, c'est que j'essaye de faire, j'extériorise de ma tête. Ouais. Donc en fait, souvent, en fait, ça, c'est que je veux dire, j'ai un projet, un fil conducteur, avec plein d'idées, plein d'étapes, et faut que je fasse ces étapes, faut que je les sorte de ma tête pour essayer de passer à autre chose. Ah oui. Ouais, grosso modo, c'est ça, tu vois. Ou alors, des fois, juste, j'ai 15 idées différentes, je les mets sur un papier pour essayer de commencer à réfléchir, et ne serait-ce que le fait de les sortir, soit à l'écrit, soit, on va dire souvent à l'écrit. Ouais. Juste de les sortir, voir si le projet se fait pas, mais c'est un moyen d'évacuer, en fait. Effectivement. J'ai découvert ça vraiment cette année, le journaling, c'est ça qu'on dit. Ouais. Et... Après, journaling, est-ce que c'est pas plus la notion d'écrire un petit peu tous les jours ? Ouais, c'est vrai. Enfin, juste déposer sur papier. Ouais, c'est vrai que c'est un truc que je faisais jamais avant. On va dire, je me disais toujours, c'est pas pour moi, ou ça sert à rien, ou c'est futile, mais je me suis pris au jeu, j'ai testé. C'est vrai que des fois, Comment t'as appris ça ? Une de mes potes qui m'en a parlé. Ouais. Et parce qu'on va dire, quand tu regardes la morning routine plutôt sur Insta idéal, on va dire entre le lever à 5h et le bain froid, des fois il y a des épisodes de journaling, tu vois. Mais ça fait partie, effectivement. Alors, Miracle Morning. C'est cliché, mais c'est vrai. Après, Miracle Morning, tu as cette notion d'écrire qui fait partie du mot savers. Oui, exactement. Visualisation, écriture et tout, etc. Mais là, c'est plus le côté écrire un peu comment tu vas, les 3 bonnes choses de la journée d'hier et tout ça. Oui, voilà. Mais j'ai repris le principe. Mais je suis d'accord que c'est une très bonne méthode et pour tout, quoi. Que ça soit, entre guillemets, tu vois, de sortir de ta tête des choses que ça va un peu dans tous les sens, ça permet de vider la tête. Et puis même tout ce qui est même, tu vois, que ce soit positif, tu as des idées, ok, je les pose sur écrit, ce qui permet d'avancer aussi, de ne plus les avoir dans la tête. Mais même le côté négatif, je sais pas si tu fais ça, mais quand il y a un truc qui te vénère, oui, ou c'est vrai. Je sais que je l'ai déjà fait, je le conseille souvent, je le conseille à toute personne qui vient me discuter avec moi, qui est en colère, etc. En fait, c'est le côté écrit. Si tu as une personne contre qui tu es en colère, tu écris, tu craches toute ta valda, tu donneras jamais le courrier, tu t'en fous. Mais ça fait tellement du bien, comme si tu avais la personne en face de toi, mais personne ne saura jamais ce qui est écrit sur ce papier. Oui. Mais oh là là. Effectivement, ça marche. Ça marche bien, ça, je l'ai fait des fois pour de la colère. Ça fonctionne plutôt pas mal. Ouais. Impatient. Ce qui me définit, ce qui peut m'énerver. Ça y est. Ouais. C'était vraiment un homme. Mais... Impatient, effectivement. Ça t'énerve quand on te dit ça. Ouais. Et depuis tout petit ou c'est plus là sur le côté pro Même perso, je pense que... En fait, mais pour tout, j'ai même pas commencé le truc que je voulais déjà que ce soit terminé, tu vois. Donc, quelque part, ça te saoule, mais c'est vrai. Ah ben ça, malheureusement, je peux pas... Enfin, ça, c'est un truc qui m'avait marqué. Je me revois me faire la remarque gamin, tu vois, typiquement. Ouais. Je sais plus, on était en été et j'avais dit vivement Noël. Et à Noël, je disais vivant l'été. Typiquement, c'est toujours ça. Effectivement. Ah, c'est comme ceux qui sont en train de manger. Oh là, j'ai trop faim. Tu sais. Ouais. Mais t'es en train de manger, quoi. Ouais, mais je pense au repas de demain. Ouais, je sais que
mon fils, je sais que j'essaye de lui apprendre ça, c'est ce côté, bon, on fait quoi demain? C'est bon, on est là. La journée, elle n'a même pas commencé. C'est détends-toi. Ouais. Moment présent, quoi. Exactement ce que je voulais dire. Un truc qui est très récent pour moi, c'est, comment dire, depuis l'année dernière, c'est d'apprendre à vivre le moment présent, tu vois. Bah, pour un impatient, oui, effectivement. Ouais. Ouais. C'est dur de déconnecter ou juste de. Enfin, des fois, je me dis même juste de pas penser, tu vois. Ouais. D'être juste là, ok, bon, Ouais. allez. On coupe. J'ai toujours un truc, enfin, je sais pas, qui s'active, qui se réveille. Ouais. J'ai du mal. À te dire, c'est bon, Ouais. on est là, on profite de maintenant et on pense pas C'est ça. à plus tard, quoi. C'est pas évident tous les jours. Tu préfères courir un marathon ou rester assis à rien faire pendant 1 heure? Bon, courir un marathon, tous les jours. Qu'est-ce qui te... Question facile. Oui. Bon, je connaissais la réponse, mais c'est celle d'après qui m'intéresse aussi. C'est qu'est-ce qui te gêne en fait à rester assis pendant 1 heure? À ne rien faire. Ouais, de pas être actif. Est-ce que pour toi, le fait de ne pas être actif, ça... Je veux dire, ça engendre quoi? Bah, je sais pas, de l'ennui, Ok. ouais, ennui, tristesse, on va dire. Ok. Et tu peux pas ne rien faire, quoi. Après, moi je sais que je fonctionne comme ça. Typiquement dans une journée, je compare à d'autres personnes des fois qui disent j'aimerais vraiment bien rien faire, mais de la journée. Moi je sais que je suis pas comme ça. Je peux ne rien faire pendant 1 heure, 2 heures, un peu tous les jours en fait. Ouais. Et c'est bon, j'ai eu ma dose, ça me Ouais. convient, et après je peux repartir faire autre chose. Plutôt que vraiment, on va dire, d'être actif 6 jours sur 7 et d'avoir le 7e en 100% off. Bah, moi je préfère avoir 1 heure, 2 heures tranquille, mais un petit peu tous les jours en gros. Ouais. Ou tous les 2 jours, ça dépend effectivement le temps de dispo, mais. Oui, mais tu es quand même ok avec ce côté rien faire, quoi. C'est quand tu le décides. Tu sais, ben, si je reprends le Miracle Morning, tu as un moment le S de silence, quoi. Oui. Ça dure jamais très longtemps. ça, c'est compliqué pour toi. Ouais, c'était une super anecdote. Ouais. Quand j'étais vraiment enfant, parce que mes 2 parents étaient encore ensemble, donc j'avais moins de 7 ans, Ouais. je parlais tout le temps. J'ai un moulin à parole, je les saoulais, et typiquement, ils me disaient que donc ça, j'en ai aucun souvenir, mais quand on partait en voiture, mes parents me disaient bon, allez, on fait tous ensemble, on joue au roi du silence. Et apparemment, au bout de 30 secondes, je les regardais et je disais J'ai perdu. bon, bah, j'ai perdu. Et je reparlais. Je voulais parler de. Alors, je sais pas si on dit ça comme une maladie, comme quoi t'es hémophile. Ouais, si, c'est une maladie. C'est une maladie. Ouais, c'est officiellement une maladie. Tu l'as découvert vraiment tout petit? Ouais. Enfin, du coup, pour moi, pas qu'on le savait, mais il y a de fortes chances que je l'avais. Ah oui. C'est que mes parents n'en savaient rien. Et mon grand frère, quand il avait 6 mois, super d'ailleurs, une super anecdote sur ça, parce que j'ai eu le même cas dernièrement. Ok. Quand en fait il a eu 6 mois, je sais pas, il a dû jouer avec un jouet, ou le jouet lui est tombé sur la joue, machin, et il a eu un bleu énorme. Ouais. Et les parents savaient pas ce que c'était. Ça avait l'air vachement grave. Ils l'ont emmené à l'hôpital. Ils savaient pas. Ils sont allés voir un autre hôpital et ils l'ont dit cherchez pas, votre fils est hémophile. Et c'est parti comme ça. Ok. Donc du coup maintenant, pour rentrer un peu plus dans les détails, l'hémophilie ça concerne le chromosome X. Donc vous les filles, vous êtes XX, nous les garçons XY. Et du coup ma mère, qui est porteuse saine, donc les femmes sont porteuses saines, elle a, on va dire, un chromosome touché, malade, prends le terme que tu veux. Ok. Et donc du coup, quand tu as un enfant garçon, c'est eux qui sont hémophiles, tu as une chance sur 2 de refiler ton X qui est contaminé. Donc moi on va dire il y avait une chance sur 2 que je le sois, mais bon, il y avait fortement de chance. Ouais. Alors qu'à l'inverse, maintenant que moi je suis hémophile, je pourrais arrêter l'hémophilie dans ma famille si j'ai des garçons. Parce que du coup, même principe, moi c'est mon X qui est malade, et si j'ai un garçon, je lui donne forcément mon Y qui n'a rien. Mais si j'ai une fille, pour le coup, je lui donne forcément mon X malade, et elle redevient porteuse saine, et ainsi de suite. Fin. Ah ouais. Putain. Voilà. D'accord. Oui, donc toi, en fait, techniquement, t'aurais pu ne pas l'avoir. Parce que ton frère... J'avais une chance sur 2, grosso modo. Donc après, j'avoue, même moi, ça doit être ma maladie. Techniquement, je suis pas calé, j'aimerais apprendre un peu plus, mais on va dire de ce que j'avais compris quand je vais une fois tous les 2 ans, tu vas voir mon médecin de l'hémophilie. C'est souvent ça, tu vois. D'accord, ok. Pour faire simple, pour schématiser, après je pense qu'il y aura
certainement voilà, des cas particuliers, des cas à part, mais en gros, pour schématiser, c'est un peu ça, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que cette... J'aime pas ce mot maladie. Est-ce que cette particularité dans ta vie... J'ai un petit truc en plus, quoi. Voilà, un petit truc en plus. Bon, peut-être pas étant petit, encore peut-être. Est-ce que ça a un impact sur ta manière de voir la vie ? De voir la vie, non. Ouais. Parce que, pour le coup, je pense, par chance, j'ai jamais vécu ça comme un handicap. Ok. La preuve encore. Même pas de la peur ? Non. C'est vrai ? Non. Ok. Parce que tu sais que... Plus tes parents, peut-être. Ouais, ma mère, elle me le dit encore. J'arrive bientôt à 30 ans. Elle n'est pas toujours inquiète, quoi. C'est ça. Enfin, elle est toujours, même très souvent inquiète, je veux dire. Fais attention, quoi. Ouais. Et non, j'avoue, pour dire à quel point pour moi c'est même pas un handicap, c'est que j'ai un traitement une fois par semaine. Ok. Théorique. Oh. Et ça m'arrive de l'oublier, en fait. Mais un traitement pour quoi, en fait ? En fait, pour la coagulation. c'est ça. Okay. En fait, l'hémophilie, c'est que pour schématiser, c'est que moi mon sang il coagule pas. Donc si je me coupe, contrairement à toi, ça ira beaucoup plus. Ça devrait s'arrêter à un moment donné, mais ça ira beaucoup plus. Et du coup, mon injection me permet d'avoir les plaquettes nécessaires pour faire coaguler mon sang et avoir une petite croûte comme tout le monde et limiter le saignement. Ok. Et donc du coup, quand j'oublie de prendre mon traitement, tu sais que y a plus de si tu te blesses. C'est ça. Après, c'est un truc que je disais souvent que gamin quand j'étais en primaire et qu'on partait en voyage scolaire pour que les gens de la classe comprennent. Ouais. On m'a toujours dit ça, c'est que si jamais il y avait un accident avec le bus et que les pompiers savaient que j'étais hémophile, j'étais le premier à être sauvé parce que c'était le plus grave, quoi. Et oui, on est d'accord. Les conséquences pouvaient être plus lourdes. Oui, c'est sûr. Mais même étant petit, ça t'a même pas inquiété de se dire voilà, faut que je fasse gaffe parce que si je me fais mal, ça peut être grave, quoi. Non, parce que non, j'avoue, j'ai pas souvenir d'avoir été gêné par ça. Ouais. Le seul truc qui était chiant, c'est que j'ai pas pu choisir mes sports. Ouais. Parce que du coup, tout ce qui était sport de contact, rugby, foot, basket, hand, j'ai pas le droit. Tu faisais quoi comme sport ? J'ai fait de la natation. Tu fais de la danse. Natation, oui, remarque. La natation, c'est vraiment le sport qui est conseillé, je crois, pour les hémophiles. Ok. Après, peut-être que maintenant, il y a peut-être d'autres sports, tu vois. Ouais. Mais effectivement, je vais être très schématisé. Je vais schématiser ça et j'ai rien contre les pongistes. Mais typiquement, c'était moins dangereux de faire de la natation que du ping-pong, tu vois. Parce que un truc à la con, tu claques la barre. Non, mais tu te déplaces et quand tu veux taper, tu te tords une cheville ou des trucs auxquels on pense pas, tu vois. Oui. Mais sous-entendu, le ping-pong pouvait être plus dangereux pour moi que la natation. Ouais. Donc après, pour ça, j'avais toujours des contre-indications, des attentions, tu vois. Après, on va dire, je restais un enfant, un garçon, et c'est comme toute personne, je vais apprendre par moi-même, faire mes propres erreurs. Et notamment, tu vois, le surf. On a un petit peu menti, on va dire, à mon médecin étant plus jeune. Ouais. Il voulait pas qu'on fasse du surf. Ok. Que je fasse du surf parce que on va dire, les planches rigides ou autres, si je me la prenais, ça pouvait me faire mal. Donc en fait, ils nous l'ont toléré. Mais bon, on va dire, ils sont pas non plus toujours derrière moi, donc je fais quand même ce que je veux. Oui, ce que j'allais dire. C'est un peu mes risques et périls. Mais effectivement, on avait un peu dit, mais on a commencé avec une planche en mousse, du coup, pour apprendre, pour appréhender. C'est tout mou. Ouais, voilà. Et du coup, ça a été à peu près accepté comme ça, mais bon, toi, pour autant. Et du coup, est-ce qu'il y a une fois où tu t'es déjà fait peur, où t'es tombé, où tu t'es vraiment flippé ? Ouais. Me dis pas le porc. Mais c'est ça, c'est vrai. Là où j'ai eu peur pour le porc, c'était les conséquences derrière, parce que du coup, le gros bleu que j'avais sur ma cuisse, mon médecin m'avait fait peur en me disant que ça se trouve, ma cicatrice en fait ne cicatriserait jamais correctement et que peut-être au moindre effort sportif, ça pourrait repéter. Et là, du coup, j'ai eu peur en me disant, merde, j'ai 20 ans et ça se trouve, je peux plus faire de sport. Et tout ça à cause d'une soirée. C'est ça. Et tout ça, surtout 2 semaines après mon premier marathon. Donc en fait, je commençais. Tout était à la même période. En fait, je commençais tout juste à faire ça. J'aimais ça. Et voilà. Les joies de la boisson. À consommer avec modération, monsieur. C'est quoi le plus gros cliché que tu as eu en tant qu'hémophile Que ça, typiquement, que si je me coupe, je me vide de mon sang et que je meurs devant toi, tu vois. Toi, si je me coupe avec une feuille de papier, effectivement, oui. Je fais une hémorragie interne et tu me vois plus. Et... D'accord, on t'a déjà dit ça. Ouais, c'est souvent le cliché vraiment qui ressort et pour que les gens comprennent un petit peu, tu vois, on va dire l'histoire de la coagulation. Mais est-ce que tu t'en es déjà
utiliser Pour un avantage ? Ouais. Non. Non, tu sais, genre. Non, à Leclerc, il n'y a pas une file hémophile prioritaire ou autre. Non, mais je sais pas, tu sais, genre quelqu'un qui te. Je sais pas, tu sais, qui te cherche les noises ou dire ah, non, attends, je suis hémophile, on peut pas me taper sinon. Non, même pas. Non, pour le coup, en plus, j'ai jamais été bagarreur ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, oui, donc toi, t'as jamais. Ouais, j'ai jamais eu. J'ai jamais eu besoin de ces excuses-là. Et... Ouais. Mais moi, je pense à ta maman, moi qui suis maman, mais tu t'inquiètes tout le temps pour tes enfants. Et alors, un gars, puis sachant que, bon, il existe des gars moins énergiques que toi, et de dire oh là 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 là. Mais c'est ça. Et en fait, je pense que ce qui lui fait plus peur, c'est de ne pas connaître. Vu qu'elle ne l'est pas officiellement, je pense qu'effectivement, elle retient que les trucs graves que le médecin a dit, tu vois. Des choses qui arriveraient peut-être une fois sur 1 million, mais ma mère, typiquement, elle a retenu que ça. Mais vu que moi, je le suis, je vois comment j'ai grandi, je pense que si j'ai des enfants hémophiles, je réagirais différemment. Mais du coup, parce que c'est ton frère d'abord qu'ils ont découvert pour ton frère, mais comment ils ont découvert pour toi ? Ils ont fait des tests pour toi ou ils ont attendu que tu tombes pour voir si ça... Non, ils le savaient du coup avant que j'arrive. Enfin, du coup, avant que je naisse, il y avait de fortes chances. Toi, typiquement, je suis né en césarienne. Ok. Parce que, on va dire, l'accouchement par voie basse peut être un risque, je sais pas, de blessure ou si à la maison, je sais pas, je me... Et tu casses un os. Ouais, je me casse ou on va dire j'ai un petit problème, effectivement, mais les conséquences peuvent être plus lourdes. Ah ouais. Donc c'était une des raisons, tu vois, d'un accouchement par césarienne. Ok. Oui, quelque part, oui, ça peut te sauver la vie aussi, quoi. Ouais. Ah oui, j'ai une question comme ça. Est-ce que tu penses que ton côté fonceur vient justement du fait que t'as pas le droit de l'être ? Ah, c'est une bonne question, c'est le genre de... Vu qu'on interdit à un gosse de faire un truc, il veut absolument le faire. C'est ça. J'avoue, je sais pas. Non, mon côté fonceur, je pense que ça c'est plus après ça a toujours été... habitude familiale, ouais. Quand je vois dans ma famille en règle générale, on est relativement tous comme ça, donc je pense que... Ouais, avec ou sans, ça aurait été la même, quoi. Ouais. Mais tu t'es pas déjà dit ouais, je m'en fous, de toute façon, je le fais quand même, quoi, parce que j'ai envie de le faire. Non, parce que je pense que... j'étais pas débile dans le sens en me disant voilà, je vais chercher à me faire mal ou quoi que ce soit. Non, je pense que j'ai toujours eu un raisonnement assez mesuré pour ça et malgré mon hémophilie, tu vois. Effectivement, toi, même maintenant, une fois adulte, il y a des trucs que je m'interdis ou que je me limite parce que je sais que je peux avoir des petites conséquences. Je sais que toi, typiquement, j'ai une gêne à la cheville gauche. Donc dans la vie de tous les jours, ça va, mais des fois, quand je fais trop d'impact, elle peut me titiller. Typiquement, gamin, j'adorais le trampoline. Bon, là, maintenant, je sais que c'est un truc que tu ferais plus. J'irai plus, ou alors j'irai tout doucement parce que je me dis à tout moment, je pense que ma cheville, elle me lâche. Et voilà, c'est comme ça. Bon, je peux vivre sans trampoline pour l'instant. Donc t'as jamais fait d'entorse, ni de fracture Non, je crois pas. Ça me pose souvent la question. Je me suis déjà tordu la cheville et tout, gamin ou même adulte, en faisant n'importe quoi, mais de là à aller jusqu'à une entorse, être plâtré ou quoi que ce soit, non, j'ai pas souvenir, franchement. Je pense que j'étais quand même assez sage en règle générale, quoi. Connaissant ton petit truc en plus, tu sais que faut pas tenter le diable non plus, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Et parce qu'en fait, surtout, c'est qu'au-delà de ça, j'avais peur de me faire engueuler par les parents. Donc ça, c'est le meilleur traitement, en fait. C'est pas faux. C'est le meilleur truc de dire oh là là. Tu peux te dire oh mon pauvre chéri, qu'est-ce que t'as ? Non, tu te fais en plus engueuler. Déjà que t'as mal et en plus, tu viens de te faire engueuler par-dessus. Donc, non, tout va bien. Ouais, c'est bon. Je vais très très bien, regarde. C'est ça. Ouais, c'est une bonne limite, quoi. Ouais. Au-dessus de la tête, de dire voilà. Je vais me faire engueuler si je fais ça. C'est ça. Plus que je vais avoir mal, quoi. Exactement. Souvent, c'est con, mais j'ai eu des périodes où je pense que j'avais vraiment peur des parents et c'est plus ça, tu vois. Au-delà de la douleur, limite la douleur, tu la sens moins, tu dis je vais me faire défoncer. C'est ça. On disait que du coup, c'est toi qui l'as dit en plus, tu vois. J'ai mis le mot dans une question avant, mais avant notre enregistrement. Comment tu gères ton impatience quand tu as une idée quand tu as une idée, tu sais que c'est la bonne et tu sais que tu as envie de tout faire? C'est dur. Je le gère très mal. C'est vrai. Je le gère très mal, je pense. Du coup, j'en parle très souvent. Donc on va pas se mentir, je saoule les gens, je pense, autour de moi. C'est vrai. Ouais, je pense. Sur ton impatience? Ouais, parce sur l'idée que tu du coup, sur les deux, quoi. Genre, vu que j'ai pas encore atteint mon objectif, j'en parle et
Et ça le fait pas avancer, mais... Non, ça fait pas avancer, tu vois. Mais après, du coup, c'est un élément moteur quand même. Ouais. Ça drive souvent mes journées, ça drive tout. Mais par contre, ce qui est ouf, c'est que quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai réellement du matin au soir, dans le sens où c'est la première pensée et ma dernière de la journée, quoi. Ah oui, même si c'est des projets à long terme. Ouais. Mais t'as pas que un projet dans ta tête, quoi. Non, mais j'en ai souvent un principal. Un principal, Ouais. qui drive C'est ça. tes pensées. Mais ouais. Et donc là, tu n'utilises pas le journaling pour ça? Non. Ouais, comme je dis, je l'ai fait un peu en début d'année, là. Ouais. Mais j'avoue que ces derniers temps, Pas trop. j'ai pu retoucher à mon petit cahier. Après, tu peux faire sur téléphone. Hein. Ouais, mais il y avait un côté. Écriture aussi qui. Ouais, j'avoue. Mm. Je suis pas un fan d'écriture pourtant, mais ce côté, vraiment reprendre un crayon, parce que c'est vrai que même maintenant, on est toujours sur ordi, et je me rends compte que limite, je sais plus écrire. Ou, Ouais. Ouais, ça se perd aussi. Hein. Malheureusement, l'écriture, ouais. que ce soit maintenant, les vocaux, même avant, même le côté clavier. Maintenant, tu fais quasiment que des vocaux. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme tout. Hein. Si tu arrives à avoir une petite routine, et que c'est comme le sport, tu sais. Tu as une petite routine, et puis après, tu vois les bienfaits. Ah, si, je continue quand même, même si c'est que 5 minutes, même si c'est que. Ça, pareil, c'est vraiment un truc récent, c'est le côté, en faire un tout petit peu. Du coup, genre vraiment, c'est un vaut mieux que 0, tu vois. Ouais. Même si des fois, c'est 30 secondes d'un truc, on n'en sait rien, tu vois. C'est toujours mieux que 0. Mais ouais, ça peut avoir un côté vraiment. Un côté, on va dire. Merde. Lâcher prise. Pas lâcher prise, mais genre un truc vraiment agréable dans le sens où tu as accompli une mission en plus ou une tâche en plus de ta to-do list, tu vois. On est d'accord. La petite case cochée qui. Ouais, voilà, qui fait toujours plaisir et un soulagement, je cherche le mot. Ça fait vraiment un côté soulagement et. Ouais. Donc cette impatience-là, cette notion de trop plein d'énergie, aujourd'hui, tu les sors de ta tête, tu les poses par écrit. On est d'accord ? Et parce que tu fais quand même pas mal de sport. Ouais. Est-ce que le sport t'aide dans cette notion d'impatience, cette notion d'énergie ? Est-ce que tu as entre guillemets... Je suis pareil même dans le sport en fait. Oui, mais est-ce que le sport t'aide quand même dans cette notion de oui, t'es quand même à fond au niveau du sport et que tu fais des défis et que tu en fait, je suis même dans mes défis, même dans mes défis, dans mes courses, je suis toujours impatient en fait. Ouais. La course, je me suis inscrite, elle est dans 10 mois, j'ai déjà envie de la faire en fait. Et... Oui, donc t'as même. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois, le côté de. T'en as plein la tête, allez, je prends mes baskets, je vais courir pour aller mieux. Enfin, tu sais, pour là aussi lâcher prise, quoi, tu vois, pour détendre un peu. Ça, c'est vrai. Et pour le coup, je trouve, des fois, c'est ne serait-ce que balade, on dirait, c'est pas forcément courir pour courir, mais footing ou des fois des marches. C'est souvent là où j'ai eu mes meilleures idées pour le coup. Ouais. C'est un côté, toi, genre, si je me dis, je reste à mon bureau et j'attends l'idée, souvent, elle vient comme ça, en courant comme ça, et des fois je me dis merde, j'ai rien pour noter ou quoi que ce soit. Et... Ça c'est horrible, hein. Ça m'est déjà arrivé, t'es là. J'ai dit quoi ? J'ai pensé à quoi Et là, pour des trucs comme ça, je sais que je suis hyper inspiré dans le sens où je préfère des monologues, mais pendant des heures. Enfin, des fois, je me fais mon discours dans ma tête, et après, quand je veux le refaire, je me dis, je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, on est d'accord. C'est un peu aussi, comme sous la douche, t'es le côté de. En fait, tu fais autre chose. C'est un peu comme. Tu vois, cette notion de coloriage. Tu colories, mais tu discutes en même temps. Et quand tu cours, tu tapes pas ton téléphone. Maintenant, je commence à le prendre. C'est vrai que pendant très longtemps, j'avais rien du tout. Pas de musique, pas de téléphone. Ouais. Et vu que sur la montre, on pouvait pas encore prendre de notes. Après, sinon, t'as le côté vocal, tu sais. Je sais pas si sur la montre, tu peux le faire. Je sais pas si... Bonne question. Mais après, effectivement, si t'as ton téléphone... Maintenant, ouais. Ça me saoule de courir avec le téléphone. Ouais, mais c'est que... Je me dis, j'ai pas trop le choix pour l'instant, ne serait-ce que avoir un peu de musique ou autre. Ouais. Parce que voilà. Parce que les montres, tu sais quoi, c'était une Garmin. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, la petite douille ultime que j'ai... Parce que je me dis, quand j'ai pris cette montre-là, je savais qu'il allait y avoir la musique dessus, et j'ai dit, mais je vais poser la question, je dis, est-ce que du coup, je pourrais télécharger mes musiques et tout, j'ai un compte Apple Podcast, est-ce que ça pourrait marcher? Et on m'a dit, ouais, tu pourras télécharger tes playlists avant d'aller courir, et moi, tu as, je sais pas, une mini sauvegarde sur ta montre, et du coup, tu peux courir avec ta playlist. C'est exactement ça, sauf que ça prend pas Apple Music en compte. Et du coup, je me suis dit, merde, je veux pas prendre un autre podcast, un autre abonnement Spotify ou YouTube, juste pour avoir la musique sur ma montre, tu vois. Donc en fait, la douille, c'est que j'ai une montre qui peut écouter de la musique, mais je crois avec mon téléphone, parce que sinon... Parce que ça fonctionne pas avec Apple Podcast? Apple Podcast ou Apple Music, non oui, c'est pas une Apple, quoi. Voilà, avec une Garmin,
Ça marche pour tous les autres, hein, pour Mais tu peux Spotify et tout. Tu peux pas mettre toi-même des musiques? C'est des MP3. Ah, comme à l'époque. Ouais. À l'ancienne. J'avoue, c'est le problème. Mais je savais pas. Mais Emule, il n'existe plus. Je veux dire, où est-ce que je les trouve, les musiques, voilà. Parce qu'en fait, Alors, c'est que du streaming, tout ce qu'on a maintenant. Que ouais. ce soit Alors, tu as devant toi une ancienne. Une ancienne qui téléchargeait sur Emule. Tu mettais 5 heures à télécharger une musique. Comme ça, une ancienne habituée au mail Adobe ou je sais plus quoi, non de téléchargement, etc. Ouais, quand tu téléchargeais trop, c'est pas Adobe que tu recevais un petit message de menace. Mais non, je téléchargeais pas non plus. C'est quand la dernière fois que tu as été fier de toi? Oh, c'est une super question, ça. Malheureusement, pas assez souvent, je pense. C'est pas la question. Ouais. Dernière fois où j'étais fier de moi. Putain, je pensais que la réponse allait être plus rapide que ça. Si, J'avoue, semaine dernière, je dirais. Ouais. Parce que j'ai atteint un petit objectif symbolique, qui est certainement ridicule pour beaucoup, mais voilà. Mais dis pas ça. Moi qui était un de mes objectifs. Tiens, tu peux me passer ton rose là? T'as de l'argent? Non, en feutre, je veux pas. Je l'aime pas en crayon de couleur. Merci. Et c'était sur Insta, typiquement, tu vois. Ouais. Où je m'étais donné comme objectif ultime, c'était de faire 1 million de vues par an. Ouais. Et je l'ai fait en un mois, là, ce mois-ci. Donc, bravo. Petite fierté. Je me suis dit, je suis trop fort, j'ai trouvé le hack et tout. Pas du tout, hein, j'ai juste un cas percé. Oui, mais bon, t'as réussi. Tu vois, mais. Donc voilà, ouais, petite fierté dernièrement où je me dis, je me prends au jeu des réseaux et je cherche. Tu kiffes. De quoi? Et tu kiffes. Et je kiffe, je trouve ça plus plaisant, on va dire, de le faire là en perso, du coup, pour le côté plus sport, ce que je fais, que je pouvais faire avant pour le côté pro où c'est différent, quoi. Genre, rien à voir déjà. Tu sais que tu as toujours cette. Là, tu publies parce que tu aimes, parce que tu as envie de partager ça. Quand tu publies après, au niveau taf, c'est parce que tu publies pour attirer. Ouais, c'est ça. Pour attirer, pour vendre, tu sais. Et en fait, c'est ça qui est compliqué dans ce métier-là, c'est de réussir à publier en kiffant et sans avoir cette notion de je le fais parce qu'il faut vendre et parce qu'il faut le faire. Ouais. Et c'est loin d'être évident, quoi. Ouais. Mais là où je suis quand même très content de moi, c'est qu'en fait tout ce que j'ai appliqué là maintenant sur mon compte perso sport, c'est typiquement ce que j'ai appliqué sur mon compte pro, mais effectivement vu que l'audience n'a rien à voir et que là il n'y a rien à vendre. C'est pas pareil. C'est un peu plus facile pour gagner en visibilité. Mais je suis content, du coup, je me dis, c'est que j'applique exactement les mêmes choses que je faisais avant. Donc, la méthode était bonne. Mais juste que, voilà, effectivement, le sujet est différent. Donc, tu peux pas avoir les mêmes résultats. Ça, c'est évident. Genre. Quand tu arrives, en fait, à trouver ce hack, où placer le curseur pour être toujours à publier, mais toujours aimer ça. Et de toute façon... Là, c'est pareil, de toute façon, ton contenu, ça se sentira si t'es là que pour vendre. Et puis, donc, non, bravo. Bah, merci. Donc là, effectivement, petite fierté où je me dis, cool. Parce que vraiment, ce que je visais sur un an, je l'ai fait en un mois. Tu vois, donc, je me dis, qu'est-ce que ça sera dans 9 mois, du coup, maintenant. Ouais, donc maintenant, il faut que tu te mettes un autre objectif. Parce que là, c'est bien beau, tu viens de le faire. Je vais mettre un objectif, tu vois, mais en gros, là, ce que je me disais, pour aller. On va dire, j'ai purement fait un calcul. C'est qu'effectivement, excuse-moi, je perds le micro. Voilà. Effectivement, il est parti. Effectivement, c'est que si je voulais faire les 1 million dans l'année, divisé par 2, ça fait 88 000 et des brouettes, tu vois. Donc je m'étais dit, il faut que je fasse quand même 100 000 par mois minimum. Donc mon objectif, toujours comme ça, le million, on va pas se mentir, je pense que je le tiendrai peut-être pas tous les mois, à moins qu'on ne sait jamais. On ne sait pas. Mais du coup, effectivement, je me dis, bon, allez, on va aller chercher un peu plus que les 88 000, on arrondit à 100 000, tu vois. Mais bon, là, vu que effectivement, le compte, il prend de l'audience vraiment de jour en jour, là, ça prend pas correctement, je suis content. Bon, je me dis, peut-être que maintenant, la target basse, ça sera peut-être 200 000 par mois minimum, tu vois. Et effectivement, là, si je les ai pas, ça me fera un peu chier. Je me dis, il y a un truc que j'ai mal fait ou tu peux je me remettrai en question et je testerai des nouveaux trucs. Mais ah oui, la remise en question perpétuelle ou non? Ouais, si, je pense que je me remets beaucoup en question. Je pense que ça, c'est une critique. Ouais. Je le pense, non mais dans le sens où je pense que beaucoup de gens ne se remettent pas assez en question, tu vois. Ça, c'est clair. J'arrête sûr d'eux, dire ouais, j'ai raison, ça marchera toujours comme ça. J'ai beau être sûr de moi aussi sur plein de trucs, être têtu, je sais me remettre en question en fait. Impatient et têtu. Le meilleur combo.
Après, tu sais, comme tu dis, t'as de se remettre en question et de se dire, bon, ben, je change rien parce que je me suis remis en question et pour moi, c'est OK d'être comme ça. Et t'as se remettre en question et modifier des choses. C'est ça. Mais comme tu dis, il y a certaines personnes, effectivement, qui se remettent jamais en question et c'est pas... Voilà, c'est... Bah, c'est que des fois, moi, maintenant je le vois, bah, j'arrête de parler avec eux en fait. Ouais. C'est con, mais genre, si tu peux pas avoir de dialogue parce qu'il a raison et toi t'as tort, bon bah viens, on gagne du temps et on s'appelle plus. Hein, genre, Et du coup, bah voilà, c'est là où typiquement la patience revient. C'est que je me remets en question. Des fois, je me dis, ouais, je pense que j'ai pris le bon truc, le bon chemin. Et vu que je suis impatient, que le résultat arrive pas assez vite, bah, des fois, bah, je rechange de chemin avant même d'avoir le moindre résultat. Tu vois. C'est ça. Est-ce que tu penses pas que, effectivement, cette notion d'impatience peut t'avoir fait louper des choses? Certainement. Ouais, certainement. sur le côté de putain, j'ai une putain d'idée, mais je suis pas assez patient pour attendre voir si ça marche. Ouais. Bah là, presque maintenant, je vois là, vraiment cette année, je vois encore du changement. Ouais. Pourtant, c'est con, mais on va dire, j'ai qu'un an de plus par rapport à la dernière, mais je vois encore du changement. C'est une année, hein. Ouais, c'est ça. Mais effectivement, du coup, là où je me remets correctement en question, c'est que des projets, des fois, je me dis juste, bah, c'était pas le bon moment. L'idée est bonne, l'idée est toujours dans ma tête. Le projet me plaît tout le temps, enfin toujours autant. Mais c'est juste que voilà, s'il a pas pris maintenant, je le ressortirai plus tard. Et bon, si au bout de 2-3 fois, je le ressors et qu'il marche jamais, bon, bah, je ferai une croix dessus, tu vois. Mais des fois, je pense que c'est plus maintenant, avec la remise en question, c'est plus une question de timing et me dire, bah, l'idée, je pense qu'elle est bonne. L'idée peut peut-être plaire, convenir. Et après, voilà, il faut juste trouver. T'as été peut-être trop vite dans la manière de le lancer. Voilà. Ouais, c'est ça. Et je pense que voilà, il y a plein de trucs où techniquement, je suis pas bon parce que quand t'es tout seul, faut que t'apprennes par toi-même. Et des fois, on me dit, mais essaye de bien faire au lieu de faire. Mais si tu sais pas faire techniquement, tu sais pas faire quoi. Donc tu fais comme tu peux. Et tu fais du gros montage Word avec une police comme tu peux. Et... Mais comme tu dis, il y a cette notion, et c'est ça qui est compliqué, il y a cette notion de faire pour faire, voilà, mais tu fais avec les moyens du bord. Tu fais avec tes moyens à toi. Tu peux pas non plus toujours être en train d'investir ou déléguer, etc. Il faut bien commencer quelque part. C'est ça. Le premier pas, et amène vers les autres. Quoi. C'est ça. Après, moi, je sais que du coup, je suis très... C'est un truc que j'ai vraiment compris, que je me l'applique et je pense qu'il marche mieux pour l'instant pour moi. Ouais. C'est effectivement, des fois, je fais. Je sais qu'il est loin d'être bien mon truc, mais vu que je suis pas un... Comment on appelle ça ? Quand tu es dans les détails. Perfectionniste. Ouais. Moi, je suis pas du tout perfectionniste, loin de là, au contraire. Ok. Et donc, du coup, voilà, je fais comme ça. Moi, je me dis, mon truc, il est sorti, je vais l'améliorer au pire dans un second temps, tu vois. Plutôt que vraiment d'attendre qu'il soit parfait pour qu'il sorte, parce que, on connaît l'expression, mais en gros, il sortira jamais. Ouais. Et sauf que, tu vois, là, typiquement, le truc que je rencontre, c'est que j'ai eu une période, là, toi, maintenant, il y a aussi une partie YouTube qui s'est lancée cette année. Ouais. Et j'ai eu une période où, effectivement, pour pouvoir commencer... je peux commander 2-3 trucs, c'est-à-dire une GoPro, un micro, et je voulais pas commencer tant que je les avais pas reçus. Et on m'a fait la remarque, on m'a dit, ouais, mais attends pas d'avoir du matos de pro, en gros, enfin du bon matos, pour commencer ton truc. Oui, je suis d'accord. Et quand je vois maintenant, du coup, il y a des trucs que je fais pour faire, et des fois on me dit, bah ouais, c'est bien, mais du coup, vu que, notamment sur YouTube, il y a des mecs qui ont des monteurs, enfin, ils ont une qualité énorme. En fait, même si, c'est là où il y a un paradoxe, c'est qu'on te dit d'un côté, fais avec les moyens que t'as, mais on critique parce qu'on dit, ouais, mais c'est vrai que techniquement, c'est pas aussi bien que l'autre. Bah ouais, mais bon, je suis tout seul et je... Et oui. Et après, les critiques, tu sais comment c'est, t'en as des bonnes et des moins constructives, quoi. Mais après, je vois dans mon entourage, j'ai jamais de critiques méchantes ou malsaines. Mais c'est juste que des fois, la remarque, effectivement, oui, la critique est bonne, mais paye-moi un monteur ou paye-moi un mec qui est meilleur que moi, en fait. C'est ça. Ou une caméra ou quelqu'un qui me suit voilà, dans tous mes déplacements. Exactement. Y a pas de souci, quoi. Donc c'est le petit paradoxe du moment, je trouve, que je rencontre. Et oui, je suis d'accord, des fois, il faut faire pour étape. Et c'est en faisant de la quantité que tu feras de la qualité. Il faut bien commencer quelque part. Mais effectivement, des fois, ta qualité à toi, des fois, ne convient pas, on va dire, aux autres, parce qu'ils sont tellement habitués à voir, je prends l'exemple de YouTube, des Squeezie, des machins, où les mecs, c'est des monstres et ils ont des équipes de monstres derrière aussi. C'est ça. Et c'est ça aussi, c'est une force aussi de pouvoir commencer avec les moyens du bord. Quand tu vois tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et particulièrement sur YouTube, et que tu vois tous ces gros avec tout tous les staff, budgets, tous les staffs qu'ils ont, etc. Et toi, t'es avec ton petit ordinateur dimanche à 22h, et putain, faut que je sorte ma vidéo. C'est ça. Mais si le logiciel a bien décidé de fonctionner. Voilà, et ça aussi, si l'ordinateur ne plante pas, mais c'est aussi une force
de persister et de continuer et d'avoir cette visibilité, ce mental de se dire, écoute, je commence là, je sais que je vais m'améliorer et que je vais arriver ça va aller que vers du mieux, mais c'est aussi comment dire, je vais pas dire c'est pas le mot noble, mais c'est aussi inspirant de se lancer et d'avoir cette détermination, quoi. C'est ça. Et du coup, je rebondis par rapport à ce que je disais. C'est que j'avais vu dans sa série là, sur Prime Video. Et il a dit ça à un moment donné, et je trouve ça vrai, c'est qu'en fait, tu auras beau avoir les meilleurs budgets du monde ou autre, ce qui compte et ce qui est gratuit, c'est l'idée, en fait. Ouais. Et ça, effectivement, des fois, je trouve... Ouais, des fois, si malheureusement si ton idée est pourrie, ta qualité est de la merde, effectivement, ton truc il marchera jamais. Mais on va dire si l'idée est bonne, si techniquement t'es pas encore au point parce que tu peux pas être bon dans tous les domaines, ça peut quand même marcher parce que si l'idée de base le fond est bon, ça peut plaire à une audience, que ce soit pro perso, un produit, un service, on s'en fiche, tu vois. Mais si l'idée est bonne, en tout cas, même si t'as pas toutes les compétences du monde, je pense que ça peut quand même marcher, quoi. On est d'accord. Donc on a dit, on a parlé vite fait du sport, donc tu es quand même à fond dans le sport. Là, c'est sûrement tout ce qui est Aerox. Aerox, ouais, course à pied. Course à pied. Et c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et après, un truc que j'en parle un peu moins, ça reste sur mon sport passion, qui va être du surf, ouais. Le surf, oui. Mais effectivement aussi, les semaines sont bien chargées avec le boulot, le sport de base, donc... Le surf, malheureusement, est un peu moins mis de côté, quoi. Oui, après, les journées font que 24 heures, quoi. C'est ça. Les journées font que 24 heures et surfer, c'est cool, mais en termes de logistique et de temps, c'est plus long qu'un simple footing, on va dire. Ouais, c'est pas faux. Peu importe la météo, tu mets tes baskets, tu pars courir. Ouais. Alors que des fois, s'il n'y a pas de vague. Voilà, s'il n'y a pas de vague, ou si t'es indécis, tu fais 3 plages différentes et t'as déjà passé 2 heures juste à regarder, t'es pas encore dans l'eau. Donc, c'est pas pareil. Si tu devais inventer ton épreuve sportive idéale, elle ressemblerait à quoi ? Elle serait longue. Ouais. Bon, par contre, elle sortirait dans pas longtemps. Mais pour pallier à ton impatience, si tu as une idée de... Ouais, effectivement, ouais, genre, elle serait pas finie, mais elle serait déjà lancée. c'est typiquement ça. Non, je pense qu'elle serait longue. Au moins quelques heures, tu vois, dans le sens... Bon, après, il faut voir le niveau de chacun, mais je m'en dis... je trouve un effort de, on va dire, 5-6 heures, je trouve ça bien, tu vois. Ok. Ou plus. Ouais. Donc ça reste comme de l'endurance. Je pense qu'il y aura de la course à pied quand même dedans. Ouais. Un truc que peut-être que faudrait que je mette, mais pas pour moi, bien sûr. On fait toujours pour les autres, mais pas pour soi. Je sais pas, ferait des mouvements un peu de souplesse haute, tu vois. C'est vraiment ce que je déteste et peut-être que ça me le ferait travailler un peu plus ma souplesse, ma mobilité. Ok. Genre, tu vois, je sais pas, faut faire j'exagère, hein, tu cours, tu fais une pause, tu fais un grand écart, tu repars. Des trucs à la con comme ça, quoi. Effectivement. Ok. Mais ouais, un truc, je pense, assez varié, avec plein de disciplines. Ouais, enfin, plein. Typiquement, tu vois, quand on était gamin, on faisait le décathlon, pentathlon, je sais plus ce qu'on faisait en fin d'année, tu vois. Et j'adorais ça, tu vois. On touche à plusieurs sports. Je crois qu'il y avait du triple saut, du saut en plusieurs hauteur. disciplines. Ouais, voilà. Déjà, j'aimais bien ça, tu vois, le côté d'être polyvalent, de tester plusieurs activités. Ok. Je pense que c'est pas un décathlon. Un décathlon, c'est 10 sports. Non, alors, c'est peut-être un pentathlon. On faisait 5 activités, je sais plus. Je crois qu'on avait du lancer de poids. Ouais. Du lancer de poids, on avait du triple saut. On devait avoir du saut en hauteur. Non, du saut en longueur, on avait. Ouais. Donc ça en fait 3. Après, il devait y avoir un truc de course à pied classique, je sais pas, un 100 mètres, un 200 mètres. Ouais. Mais tu vois, contrairement au cross de la fin du début d'année où ça c'était méga relou, côté changement d'activité, c'était chouette, quoi. C'est sûr. Là-dessus, on n'était pas sur le même kiff, quoi. Dernière question. Parce que oui, il s'appelle Pierre-Alexandre, on l'appelle PA, mais c'est quand même Pierre-Alexandre. Je le marquerai en bas, Pierre-Alexandre Rimbaud. Ce que le sport t'a appris sur toi, que tu n'aurais jamais découvert autrement. Ce sera pas la patience pour le coup. C'est sûr que là. Que avec du travail, tout est possible, tu vois. Ok.
Là, franchement, ces derniers temps, on va dire, j'ai pas un mantra ou autre, mais j'ai 3 mots que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est ambition, travail, performance. Ouais. L'ambition, c'est l'idée d'aller chercher quelque chose. Tu travailles pour aller chercher ton idée, et du coup, tu finis toujours par performer pour aller jusqu'à atteindre ton idée, tu vois. Ouais, c'est pas mal. Et je trouve que ces 3 mots, ils sont forts et qui me définissent bien. Parce qu'en fait, c'est comme tout, des fois, t'as des personnes qui vont être douées dans un domaine plus que toi, alors que toi, tu te tues à la tâche. Mais vu qu'ils n'ont pas l'ambition que t'as, ils iront mal loin. Bah, ils iront jamais le chercher, tu vois. Et toi, tu dis, putain, c'est injuste, j'ai l'ambition, mais j'ai pas ces talents, on va dire, pour aller là où je voudrais, tu vois. Donc, ouais, je pense que le sport m'a vraiment appris à aller chercher des choses que soit que je pensais pas atteignables, ou je pensais que je galérerais, et finalement, bah, avec du travail, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. C'est typiquement ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ces 3 mots, je trouve, ça résume bien ça, tu vois. Ambition, travail, performance. Ok, mais ça sera les mots de la fin alors. Exactement. Est-ce que tu veux parler de ton taf quand même ? Où est-ce qu'on peut te retrouver, d'expliquer un petit peu Delec Solutions ? Ouais, donc du coup, Delec Solutions, je suis assistant administratif, indépendant, ou office manager, ça peut être plus stylé, tu vois. Ça dépend avec qui tu bosses. Ouais. Donc ouais, on peut me retrouver sur LinkedIn notamment. Ouais. LinkedIn, Insta, j'ai un compte pro où je parle moins administratif, mais j'ai quand même un compte pro avec le côté solupreneur pour des rencontres aussi d'entrepreneurs. Ouais. Et c'est principalement ça. Après, ok. Donc, gestion administrative externalisée. Ouais, c'est ça. Toute la paperasse, tout ce qu'on adore faire, la facturation. Allez, on met des courriers à la poste, enfin vraiment tout ce qu'on. L'administratif, quoi. Ouais, tout l'administratif. Toute la paperasse, quoi. Sur LinkedIn, on te retrouve sur. Pierre-Alexandre Rimbaud. Ok. Instagram. PL Solupreneur. Ok, je mettrai le texte. Et puis, du coup, sur le côté sportif. Côté sportif, du coup, on peut me retrouver sur Insta, TikTok, YouTube. Ça commence à faire beaucoup. Ouais, Insta, TikTok, YouTube sur Move with Palex. Move with Palex. Bouge avec Palex, quoi, je préfère. Oh, ouais, mais non, ils vont chercher bouge avec Palex. Ouais, donc non. Moi, ça marchera moins bien. Mais quoi. je le mettrai en texte, je le mettrai en lien, ça sera plus simple. Bah, nickel. Merci beaucoup, Cécile. Merci à toi alors. Et bonjour au final. Oui, bonjour Pierre-Alexandre. Ça va bien ? Ça va et toi ? Allez, c'est parti pour le podcast. Comme ça, coupera au montage. On mettra au début. Alors ? Bah, je suis assez content. Bon, je pense que je suis nul dans le choix de mes couleurs, tu vois, typiquement. Mais pourquoi ? Bon, c'est très gars, quoi. Ouais, mon jaune. Effectivement, toi, c'est beaucoup plus stylé, quoi. Mon jaune fluo avec mes couleurs un peu plus pastel, ça me fait pas trop, tu vois. Bon, c'est les couleurs, on s'en fout, ça, après. Mais j'avoue, tu vois, j'ai pas trop débordé, je suis assez fier de moi, quoi. Ouais. Un truc que j'adorais vraiment en primaire, je pense, on faisait ça avant le CP, les coloriages magiques. C'est où ça ? T'as jamais fait ça ? Je me rappelle pas. Genre, en plus, ça tombe bien, c'était souvent les cours de maths, moi qui adorais ça. C'est qu'en fait, t'avais des calculs à faire. Et du coup, t'avais une légende à côté, c'est, admettons, le bleu, ça fait 8. Le bleu égale 8, donc si t'avais 5 plus 3 ou 4 plus 4, ça permettait d'apprendre plusieurs manières d'atteindre 8, tu vois. Genre 7 plus 1, 3 plus 5 et tout. Okay. Et du coup, tu pouvais colorier et à la fin, ça représentait quelque chose. Ok. Un dinosaure, un papillon, j'en sais rien, tu vois. Mais... Si, ouais, je crois que... Et ça, j'avoue, je suis surkiffé, tu vois. Je me rappelle pas du tout. Ça. Dommage qu'on n'a pas eu ça au bac, mais... Non, tu sais, les peintures avec les chiffres aussi, tu sais. Alors, le 2, c'est le marron. Ça faisait... Bah, c'est le même principe. Avec les calculs. Mais avec des calculs à la place. Ouais, c'est pas mal. Ok. Tu montes ton petit dessin de téléphone. J'avais peur que ça traverse la table.